Shalom, épouse et Christ, un mot de prière. Père Céleste, bénis tes enfants, remplis-les de puissance de feu. En ce temps, Seigneur Dieu, d'adoption, de manifestation, Père, élève leurs âmes en ta pleine présence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Nous étudions ce point très important, parlant de l'intimité avec Dieu, la relation personnelle dans le temps de l'adoption, le temps où nous pouvons manifester la puissance des résurrections de Christ. Et nous voulons partager avec vous ces points qui sont très importants, qui nous préparent pour l'enlèvement dans cette réalité pratique à laquelle Dieu nous appelle. Ainsi, une grande question sur laquelle nous travaillons, comment entrer dans l'intimité profonde, les profondeurs de Dieu, l'intimité de Dieu. Et pourquoi nous répondons à cette question? Parce que c'est le cœur, c'est la source, c'est le fondement, c'est l'essence qui est connectée au plus grand commandement, le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Souvenez-vous que si un jour nous avons la puissance de Dieu, c'est parce que l'amour de Dieu est envoyé. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. L'amour de Dieu s'est exprimé pour la création. Jésus est venu, c'était l'amour de Dieu. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Dieu l'a exprimé pour le salut de l'humanité. Il a donné sa vie, il a versé son sang, il a envoyé les apôtres. Si un jour tu as reçu le message de l'heure, Paul, Irénée, Martin, Colomba jusqu'à Malachie 4, c'est l'amour de Dieu. Si tu parles de Joseph Coleman, c'est l'expression de l'amour, des dons d'amour qui se sacrifient, qui meurent par amour. Pour que le message et la parole de Dieu viennent vers toi. Si tes péchés sont pardonnés, c'est son amour. Il a porté sur lui le jugement, il a pris toute la condamnation qui était sur nous. Il est monté nu sur le calvaire. Lui, le grand Dieu, lui, le Dieu éternel, lui, le roi des rois, lui, le Seigneur des seigneurs. Pour moi, il s'est donné. Comment ne pas l'aimer? Qu'est-ce que tu peux donner sur cette terre? Qu'est-ce que tu peux faire de plus grand que la grâce et la miséricorde? Voilà pourquoi quand cet amour frappe le cœur des hommes, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a blessé, pardonne, laisse tomber. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement profond. Si un jour, tu seras enlevé, ce n'est pas à cause de tes efforts, ce n'est pas tes prières et tes jeûnes. C'est la grâce et l'amour, la présence de Dieu dans son amour qui vient vers toi et qui déverse sa grâce et qui t'appelle et qui ouvre tes yeux, qui te donne l'intelligence, qui te donne la force pour agir. La force pour prier, la force pour méditer, la force pour te consacrer. C'est l'amour et la grâce et la miséricorde de Dieu. Oh, merci Seigneur. Autrefois, nous étions morts. Éphésiens 2. Le Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. À cause de son grand amour. À cause de son grand amour. Voilà pourquoi cet amour fait pression. Cet amour attire. Cet amour provoque une poule. Cet amour est tellement puissant qu'il a ouvert les seaux, qu'il a ramené un message, Pierre est fait pour nous, qu'il a ramené une puissance sur la terre pour nous. Cette affection très grande de Dieu. Jérémie 31, le verset 3. Dès les temps reculés, l'Éternel lui apparut et lui dit: d'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire par l'affection, je t'attire par l'affection que je porte. C'est l'affection, c'est l'amour, et l'attraction qui a été exercée sur le monde. Les apôtres, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'était l'affection de Dieu, c'était la miséricorde de Dieu, c'était la paix de Dieu. Et c'est cet amour qui nous place aujourd'hui. Et c'est par cet amour que vous rentrez dans la communion pour vous préparer pour l'enlèvement. Ne pensez pas un instant que tout ce que vous aurez, que tout ce que vous allez faire, si Dieu t'utilise, tu guéris, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, peu importe, c'est l'amour de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Et cet amour provoque l'intimité. La Bible dit dans Romains 8, à partir du verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Par amour, il est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
qui nous séparera de l'amour de Christ? Que reste la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes que tu peux vivre, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est ça le fondement fondamental. Tu veux être adopté, tu veux être scellé, tu veux être rempli, tu veux la bénédiction spirituelle, matérielle, le ministère, l'amour de Dieu manifesté. J'ai l'assurance, rien ne peut nous séparer de cet amour. Ainsi, dans cette étude très profonde que nous faisons sur les conditions pour l'adoption, l'intimité, je veux prier, pasteur, je veux me consacrer, je veux avoir une intimité, tout est basé sur l'amour, c'est le premier commandement. Et nous avons vu que Malachi 4, toute sa vie était basée sur l'amour de Dieu. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il a fait était basé sur l'amour, la profondeur extrême. Ainsi, Dieu exige que notre cœur, notre âme et nos pensées soient dans une affection profonde, une affection très profonde avec lui. Ainsi, nous allons voir que cela est connecté directement à la partie intime de notre être. Malachi 4 nous révèle qu'il soupirait pour avoir une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu. Dans la prédication Le Signe, le 8 février 1964, quand il prêche cette prédication à la fin, parlant du signe qui est exigé, qui est l'exigence de Dieu pour cette saison, à la citation 228, êtes-vous vraiment sûr, pendant que la musique continue à jouer, s'il vous plaît, tout doucement, pouvez-vous lui faire confiance? Pouvez-vous simplement le prendre au mot? Dites, Seigneur, j'ai toujours désiré avoir une communion intime, cette réalité. Donc la réalité de la marche avec Dieu, c'est une communion intime. Pourquoi Dieu a créé l'homme et qu'est-ce que Dieu faisait chaque soir dans le jardin? C'était pour la communion que Dieu a créé Adam et Ève. Quand Adam a perdu, quand il a péché, il a perdu le droit à l'arbre de la vie. Il a perdu la puissance sur les éléments, la parole parlée. La grande chose qu'il a perdue, c'était la communion. C'est au travers de la communion qu'il avait avec Dieu qu'il était instruit. Le Fils ne fait rien que faire ce que va faire le Père. L'intelligence Elohim descendait. Il instruisait Adam. Il oignait Adam. L'onction, l'harmonie entre le Père et le Fils sur la planète Terre contrôlait, conduisait, dirigeait toutes choses. Et dans cette saison, Dieu doit restaurer l'homme dans la position dans laquelle il était. La condition de l'Éden doit revenir avant qu'on ne parte. Dieu doit avoir la prééminence à nouveau pour restaurer quoi? La communion. C'était le dessein grand qu'il avait. Jean 5, 19. Le Fils ne fait rien que faire ce que va faire le Père. Jésus était dans une communion intime. Lisez la Bible tous les soirs, il partait, priait. Il était là, il savait ce que le Père voulait. La Bible dit à 12 ans, l'enfant croissait en sagesse, en intelligence. Jésus restait dans la présence de Dieu. Il était aux affaires du Père. Ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon Père? Jésus, depuis très jeune, était en contact avec le Dieu Tout-Puissant. En tant qu'homme, 100% homme, 100% Dieu. Mais il nous a montré l'exemple. Vous avez besoin d'être en communion avec Dieu. Vous avez besoin de temps avec Dieu. Vous avez besoin d'être en relation avec Dieu. Vous ne pouvez rien avoir dans le temps de l'adoption. Vous ne pouvez rien développer. Aucune vertu, aucun succès, aucune puissance, aucune sagesse, aucune intelligence. Si il n'y a pas un temps que vous lui accordez pour la communion, c'est impossible. C'est impossible. Dieu aime, il désire la communion. C'est pour la communion. Dieu cherche une âme qu'il aimera. Dieu veut que son église l'aime. Il est amour. L'amour se développe, la communion se développe, la communion se pratique. Elle grandit, elle se développe. L'amitié, la réconciliation avec Dieu.
Vous prenez une décision, vous dites du Seigneur, je vais te prendre au mot, je désire avoir cette communion intime, cette réalité. Je désire vraiment cela, Seigneur. Mais j'ai en vue tellement d'imitations ridicules. J'en ai vu tellement d'imitations ridicules. Bien sûr, c'est Satan. Satan vient aujourd'hui avec toutes sortes d'imitations ridicules. Chacun imite le christianisme. Chacun a ses situations. À cause du manque de communion, il y a toute cette folie que vous voyez dans le message. À cause du manque de communion, les brebis sont séduits par des ministres. Les ministres maltraitent les brebis. Et c'est du suivisme. Et chacun prêche sa fausse doctrine. À cause du manque de communion, d'intimité, une brebis ne peut pas avoir le temps de prier. J'étais au travail, je faisais ça. Non, frère. C'est une intimité de cœur à cœur. Vos pensées, votre cœur, votre âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand cet amour est projeté par le Saint-Esprit, Christ qui est mort, et que vous commencez à développer cet amour, le Saint-Esprit se répand en vous, donne une portion d'amour qui vient dans votre cœur. Mais vous cherchez Dieu jour et nuit, vous soupirez. Vous dites à Dieu, Seigneur, je veux une intimité. Il ne peut jamais avoir de communion intime entre un homme et une femme s'ils n'ont pas d'abord commencé à créer la communication, la discussion, à se parler, à échanger. Le cœur, le pensée, leur âme vont dans un même sens. C'est ce qui provoque plus tard une communion ou des décisions. Je vais t'épouser, je vais vivre avec toi. Mais ça a commencé où? Ça a commencé par la communication. Il y avait une communion. Communion, c'est parler à, et qui vous répond. Parler à Dieu, s'intéresser à Dieu, penser à Dieu, soupirer pour Dieu. La communion va avec le fait de chercher le royaume. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu, la Bible dit, c'est l'amour, la paix, la joie et tout. Nous avons reçu un royaume inébranlable. Christ est le royaume de Dieu. Répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Dieu veut qu'on le cherche. Souvenez-vous, avant la chute, Adam était placé sur la terre comme un Dieu. Il était exprimé directement. Adam n'avait pas besoin de chercher Dieu comme nous devons le faire aujourd'hui parce qu'il était dans l'ordre de la création avant la chute. Avant la chute, Dieu descendait chaque soir dans Ève. Ils étaient en communion parfaite. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de corruption. Tout était immortel. Dieu les a créés comme des dieux avec toute la puissance et la gloire. Nous nous tenons ici dans une alliance du sang. Il a pris un agneau, il les a revêtus. Une alliance du sang après la chute où il nous demande de chercher. Approchez-vous de Dieu, je m'approcherai de vous. Ainsi, Dieu essaie de placer ses enfants dans une communion intime pour entrer dans l'adoption par les vertus qui naissent. La naissance, l'image parole, le placement du Fils. La cérémonie d'adoption, ça vient par la communion, le placement du Fils. Ainsi, selon les Saintes Écritures, la Bible dit, dans Matthieu 7, à partir du verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, c'est une chose que vous savez qui est correcte, que vous devez faire, que vous ne le faites pas. Pourquoi il y a des ouvriers d'iniquité? C'est par manque de communion intime, communion profonde, attachement, relation. La communion intime signifie caché. Ça signifie quelque chose de profond, quelque chose de privé, quelque chose d'intérieur. Quelque chose de secret. Donc Dieu veut une communion secrète, cachée, profonde. L'intérieur, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Et pour faire cela, vous avez besoin du temps. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Vous avez besoin d'écouter. Vous avez besoin d'aimer. Vous avez besoin d'être dans des réunions. Et d'être seul après avec lui. Pour lui permettre d'agir à l'intérieur de vous. La Bible dit, nous avons chassé les démons par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, de quoi est-ce qu'il parle ici? Je ne vous ai jamais connu. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait toutes choses. Mais je ne vous ai jamais connu. Le sens de connu ici, c'est que je n'ai jamais eu de contact, d'expérience, comme Adam connu sa femme. Le sens de ce connu ici, c'est Adam a eu une intimité avec sa femme. Je ne vous ai jamais connu, j'ai jamais eu d'intimité, j'ai jamais eu de communion intime, j'ai jamais été dans le lieu secret, j'ai jamais accédé à la partie intime. Vous étiez loin pour faire des miracles, des prodiges, des signes dans votre esprit, mais votre âme, qui est la partie intime de votre être, je n'ai jamais eu accès. Et l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Comprenez que la partie intime de l'homme, la partie intime de notre être, c'est l'âme, l'imitation du christianisme. La Chikadba nous dit ce grand secret. Il dit, Père, nous sommes fatigués d'imiter la vie chrétienne. Crée en nous aujourd'hui un cœur nouveau, un esprit nouveau, et mets ton esprit en nous, conformément à la parole de ton prophète. Au centre de notre esprit, maîtrise-nous par l'amour, la paix, la joie. C'est des vertus surnaturelles de Christ. La bonté, la patience, et que par les fruits de l'esprit, et que les fruits de l'esprit puissent se trouver en nous, alors que nous nous soumettons humblement, que nous soumettons notre âme, notre partie la plus intime, la partie la plus intime. Donc quand Dieu parle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, je ne vous ai jamais connu. Il parle de l'intimité, et l'intimité avec Dieu commence quand vous recevez la parole, que vous ouvrez votre cœur. Vous devez maintenant laisser du temps au Seigneur pour entrer. Souvenez-vous, dans Actes des Apôtres, quand les gens ont reçu la parole de Dieu et que Christ est venu vers eux, la Bible dit dans Actes, le chapitre 2, à partir du verset 41, ceux qui acceptaient sa parole, numéro 1, ils ont accepté. Ils ont eu le cœur qui était touché. La Bible dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Donc, quand nous parlons de connu, d'intimité, de relation, d'amour, de profond, de secret, les questions du cœur, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans le cœur, il y a le compartiment. C'est là où il y a le subconscient. Ainsi, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu, les 7 tonnerres, la perfection, l'adoption, tous ces mystères de Dieu viennent dans votre esprit. Et ça doit atteindre le cœur, la substance, cœur, le compartiment. Et c'est là que le travail commence. C'est là où Dieu va commencer à façonner. Ainsi, la Bible dit, ceux qui acceptaient la parole au verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de 3000 hommes et femmes. Écoutez bien, au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement. Pourquoi? Pour créer l'intimité. Vous devez persévérer. Vous devez continuer à prier. Ils persévéraient quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils étaient en communion avec des frères. Dans cette communion fraternelle, qu'est-ce qu'il y avait? Ils échangeaient. Ils parlaient de qui? De Christ. Et pendant que vous parlez de lui, il vient. Il se transmettait parce que l'esprit se transmet. L'atmosphère des croyants, il le transmettait, il le projetait. La foi, l'encouragement. Et c'est comme ça que la communion va commencer. Provoquer la fécondation dans l'esprit, la communion. Dans la fraction des pains et dans la prière. Et donc, il n'y a aucune possibilité de créer réellement une communion, d'ajouter les vertus, d'entrer dans l'adoption, si vous ne persévérez pas dans la prière, dans la fraction des pains et dans la communion. Mais ça prend une pratique. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que ça prend une pratique. Ils veulent juste, mon nom est dans le livre avant la fondation du monde. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Satan peut le dire. Frère Branham a dit, Satan dit, Frère Branham a dit. Satan croit que Dieu a envoyé un prophète, il tremble. Les démons sont dans le message. Signe des prodiges, des miracles, il parle, Frère Branham. Satan a prêché la Bible à Jésus-Christ, il n'a pas eu peur. Matthieu 4, Lucifer lui dit, il est écrit. Satan s'est tenu dans la présence de Dieu, Job 1. Lucifer parle à Dieu. Dieu lui parle au sujet de Job. La seule chose que Lucifer redoute, la seule chose dont il a peur, c'est la vie des vertus, le nom nouveau de Jésus, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la présence de son être en vous.
Quand l'âme de Dieu prend une partie de Dieu qui la met en toi et que tu deviens comme Jésus, ce n'est plus toi qui vis. Quand la nature divine, quand le caractère divin, quand la personne de Christ se forme dans une communion intime, une relation personnelle avec Dieu, et quand vous sortez comme au jour de la Pentecôte, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai dans mon âme, je te le donne. Voilà l'église apostolique, voilà le temps de l'adoption, voilà la place en Christ, voilà la troisième phase, la place en Christ, la puissance de Dieu qui opère dans l'âme des prédestinés. C'est là où Dieu veut vous emmener. Ne perdez pas votre temps. Ne gaspillez pas le temps de Dieu. Ne prenez pas le temps de Dieu pour le mettre dans toutes sortes de choses et vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de trouver des arguments. Il y a ceci, il y a cela, ça ne va pas. Non, stop. Shut up. Ce sont des démons qui font ça. Tout ce que Malachi 4 a eu est venu par la communion. Tout. Tout ce que Malachi 4 a eu est venu par une communion intime. Il avait soif de Dieu. Très jeune, il soupirait pour Dieu. C'est notre exemple. Il a été adopté. C'est lui le messager. Le message et le messager sont un. Si vous avez le message, allez vers le messager. Parce que la vie du messager, avec son message, il exprimait, il témoignait de ce qu'il vivait. Les images de Christ, 59. Je m'en vais. Après-midi ce soir. Après ce mariage, je m'en vais dans un endroit sauvage. Je m'en vais dans un endroit sauvage. Et j'ai l'intention d'y rester. Parce que tout au fond de mon âme, de tout mon âme, au fond, il y a quoi dans ton âme aujourd'hui? Est-ce que c'est des rancœurs? Est-ce que c'est l'animosité? Est-ce que c'est parler des frères, parler des soeurs? Est-ce que c'est regarder la télévision, le film Is? Est-ce que c'est regarder tel homme de Dieu? Est-ce que c'est le fanatisme? Mon pasteur a dit, mon pasteur fait ça, mon pasteur prêche des mystères, mon pasteur ceci, c'est le meilleur. C'est de la stupidité, c'est diabolique. C'est diabolique. Ton exemple, ton messager qui est égal à ton message, parce qu'ils sont un, te dit, j'ai l'intention d'y rester parce que tout au fond de mon âme, il y avait quoi dans son âme au fond? Au fond. Et nous, dans la communion, il y avait un autre William Branham à l'intérieur, une parcelle de la vie éternelle. Si votre nom est dans le livre que tu es prédestiné, et que ton âme était avec Dieu, en lui, Dieu nous a élus, au fond de ton âme, il doit y avoir une soif. La Bible dit, Malachi 4 nous dit, j'ai besoin d'une marche plus intime. Parce que tout au fond de mon âme, je sens que j'ai besoin d'une marche intime avec Dieu. Plus que celle que j'ai. Je ne veux pas simplement marcher. Il avait quoi? Il avait Dieu, il avait la puissance. Il était partout dans le monde. Le deuxième puits, l'onction l'accompagnait. Il était en 59. La parole parlée était sortie depuis 59. J'essaie de marcher correctement devant Dieu. Mais je veux avoir une marche plus intime avec lui. Pendant que le bonhomme tabernacle a un réveil, je veux avoir moi-même. Je ne veux pas qu'il se produise seulement dans le bâtiment. Je veux qu'il se produise en moi, en moi. C'est lui qui sera adopté. C'est mon fils bien-aimé à l'intérieur. Et voilà comment le diable séduit aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin que tu cours ça et là. Dieu n'a pas besoin que tu partes aimer des hommes. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, tu aimeras, tu respecteras les serviteurs de Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu obéiras facilement à la parole, par amour. Tu prieras par amour. Tu liras la Bible par amour. Tu passeras du temps par amour. Tout amour pur provoque la communion. Tout amour pur provoque une relation profonde. Tout amour pur vous amène à craindre, à ne pas vouloir blesser, être agréable. Tout amour provoque la soumission, provoque l'attention, provoque l'observation. Nous savons que Enoch marche avec Dieu, il était agréable. Que signifie agréable? Agréable qui fait plaisir. La Bible dit, Enoch, le premier, et nous voulons voir la relation entre l'intimité avec Dieu et le fait d'être agréable. Il était agréable à Dieu. Ça signifie en réalité quoi? Agréable à Dieu.
Agréable qui fait plaisir à quelqu'un, qui procure un sentiment de plaisir. Donc, il nous est dit dans Hébreux le chapitre 11, Enoch marcha avec Dieu. Enoch ne fut plus trouvé parce que Enoch avait un témoignage avant son enlèvement. Hébreux chapitre 11 verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, parce qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Et toi, Dieu va t'enlever et tu veux que Dieu t'enlève. Pourquoi Dieu a enlevé Enoch? Car avant son enlèvement, il a reçu un témoignage qu'il était agréable. Agréable. Tu vas noter avec moi le mot agréable. Et nous allons entrer dans les profondeurs. Parce que tu peux être agréable. Tu dois être agréable à Dieu pour être enlevé. En dehors de cela, tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas être ami de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir sur le trône. Tu ne peux pas être épouse si tu n'es pas agréable. Que la puissance de Dieu vous élève dans l'intimité profonde, dans la grâce, dans les sentiments, dans l'attachement profond, pour entrer dans la dimension d'Enoch, d'être agréable à Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse richement.